Dis-moi, ça te parle? Tu achètes un livre, tu es motivé. Le premier soir, tu lis 10 pages. Le lendemain, peut-être 5. Une semaine après, le livre est quelque part dans ta chambre. 2 semaines après, tu ne sais même pas là où tu l'as déposé. Ce n'est pas un problème de volonté. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas la lecture. C'est parce que personne ne t'a jamais expliqué comment fonctionne une habitude et comment en construire une qui résiste au quotidien africain. Dans cette vidéo, je vais te donner les étapes concrètes pour créer une habitude de lecture qui résiste en Afrique. Pas une motivation qui dit 3 jours, mais une habitude, celle que tu utiliseras encore dans 10 ans. Et à la fin, je t'annonce quelque chose qui va t'aider à tenir sur la durée. Mais avant cela, si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Ndombo Soué, ingénieur de conception et enseignant dans les établissements d'État du Cameroun. Par ailleurs, je suis également auteur de 3 ouvrages. Sur cette chaîne, nous partageons du contenu qui t'aide à changer ta manière de penser, d'apprendre et d'entreprendre. Toute création d'habitudes durables commence toujours par le fait de se fixer un objectif SMART, pas un vœu. Aristote disait que l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Et toute habitude ne commence pas par de la motivation, elle commence par un objectif précis. Vouloir lire plus n'est pas un objectif, c'est un souhait. Vouloir lire davantage cette année, c'est encore un souhait. Par contre, je lis 10 pages chaque soir entre 21h et 21h30 avant d'éteindre les lumières. Ça, c'est un objectif. Ton cerveau sait exactement quoi faire. Parce que le deuxième lui dit quoi faire, quand le faire, pendant combien de temps est-ce qu'il va le faire. Donc, créer une habitude durable commence par le fait de se fixer un objectif spécifique, mesurable, atteignable et réaliste dans le temps. Donc, la règle est simple. Tu construis l'escalier et pas l'ascenseur. Si tu n'as pas lu un seul livre l'année dernière, ton objectif cette année, c'est de lire 3 livres. Pas 100 livres, pas 24 livres, pas 12 livres, juste 3 livres. Parce que l'échec perçu est la première cause d'abandon quand il s'agit de lecture. Donc ce soir, avant de te coucher, rédige en une seule phrase ton objectif SMART du type « Je vais lire un livre par mois durant les 12 prochains mois à venir ». Il est spécifique, mesurable mois après mois, atteignable, réaliste et limité dans le temps. La seconde chose à faire pour créer une habitude durable est de créer un environnement qui lie à ta place. J'aime souvent dire que l'environnement est la main invisible qui conditionne nos choix. J'appelle cela l'architecture comportementale. Tu ne te bats pas contre ta flemme. Tu ne te bats pas contre les distractions. Tu ne te bats pas contre les tâches du quotidien. Tu te bats contre des forces invisibles. Et pour gagner ce combat, il va falloir réaménager ton environnement afin que les bons choix soient les plus simples possibles. Des choix aussi simples qu'un livre ouvert sur une table, une chaise dédiée uniquement à la lecture, un carnet et un stylo posés à côté pour ta prise de notes. Et ton téléphone en mode avion, absent de cet espace. Mais maintenant, je sais ce que tu vas me dire. Simon, il n'y a pas assez d'espace chez moi et il y a du bruit. Je te comprends. Mais même dans un studio, à Douala ou à Abidjan, tu peux désigner une chaise, poser un livre dessus et décider que dès ce soir, ça devient ton coin lecture. Après 2 semaines de régularité dans ce coin, le simple fait de t'asseoir sur cette chaise déclenchera l'envie de lire. Ton cerveau aura créé l'association et cela facilitera le fait pour toi de lire tous les jours. Mais voilà le problème, s'asseoir ne suffit pas. L'attention se travaille quotidiennement et c'est où entre en jeu la technique Pomodoro. Cette technique est simple, c'est 25 minutes de concentration totale avec 5 minutes de pause. Pendant 25 minutes, téléphone en mode avion, pas de notification, juste de la musique sans voix dans les oreilles, toi et ton livre. Ensuite, 5 minutes de pause, tu te lèves, tu t'étires, tu bois de l'eau, tu ne touches pas au téléphone, puis tu recommences. Après 4 sessions de 25 minutes, tu fais une pause plus longue de 15 minutes. Tout ce qu'on vient de voir, que ce soit les objectifs SMART, l'architecture de l'environnement ou la technique Pomodoro, c'est tiré de mon livre « De 0 à 100 livres en un an ». La méthode pour lire davantage, mieux retenir et ne plus jamais oublier. Disponible sur Amazon et dans les différents canaux de distribution de succès africain. Les liens dans la description de cette vidéo. Mais cette vidéo ne fait que résumer ce que le livre couvre en profondeur. À l'intérieur, tu vas découvrir comment vaincre la procrastination, comment prendre des notes qui restent gravées et exploitables, comment choisir le bon livre selon là où tu en es dans ta vie actuellement et comment lire 100 livres avec un emploi de temps normal. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose ce soir. Pose ton livre, le prochain que tu aimerais lire, ou peut-être celui que tu as abandonné. Ouvre à la première page. Règle ton réveil 15 minutes plus tôt que d'habitude. Et demain matin, avant de toucher ton téléphone, lis. C'est tout ce que tu as à faire. Pas 100 livres, pas 2 heures de lecture, juste une session de 25 minutes demain matin. Et dis-moi en commentaire, c'est quoi le prochain livre que tu vas lire?
ou peut-être reprendre cette semaine. Un titre, un seul. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, like-la, partage-la à quelqu'un dans ton entourage qui a commencé des livres sans jamais les terminer. On en a tous dans notre environnement. Abonne-toi à Succès Africain pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la lecture et la croissance sur le continent africain. Et l'annonce dont je t'ai parlé en début de vidéo, rejoins notre communauté. On lance un défi mensuel de lecture pour tenir ensemble sur la durée. À très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ndombo le souhait. Facile.